وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Allah Ta'ala de nous permettre de nous réunir pour étudier le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apprendre notre religion, en apprendre les règles liées à la pratique de notre religion et spécifiquement ici, comme le mois de Ramadan n'est pas loin d'entrer, d'apprendre les règles liées au jeûne du mois de Ramadan. Avant de parler de cela, il y a une question qui nous est parvenue des sœurs qui concerne le sujet qui avait été traité au premier cours. Donc on va essayer de faire une petite parenthèse car ça concerne le même sujet et ce sera une bonne introduction pour le livre dans lequel on va entrer, Inch'Allah. Il faut savoir, barakallahu fikum, comme le frère l'a bien expliqué, le fait de s'attacher à une école juridique en particulier n'a apparu qu'à partir du 4e siècle et non pas les 3 premiers siècles. On connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui le suivent, puis ceux qui le suivent. » Donc, jamais le fait de s'attacher à une école juridique n'est apparu dans les 3 meilleurs siècles de l'islam. Et si les meilleurs siècles et le meilleur exemple à prendre sont les 3 premiers siècles de l'islam, et que le fait de s'attacher à une école juridique en particulier n'existait pas dans ces 3 premiers siècles, comment aujourd'hui on entend des gens dire « il faut absolument et obligatoirement s'attacher à une école juridique parmi les 4 imams ». La question que l'on pose, l'imam Malik rahimahullah, quelle école juridique il suivait? Et Shafi'i, et Abu Hanifa, et Ahmed, et leurs élèves, est-ce que leurs élèves directs, ils ont suivi l'école juridique de leurs professeurs? Nous avons entendu auparavant que les compagnons de l'imam Abu Hanifa, qui étaient Zufar et qui étaient Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, les compagnons les plus connus, ils l'ont contredit sur 1/3 du madhab de l'imam Abu Hanifa. 1/3. D'ailleurs, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani est un rapporteur du Muwatta de l'imam Malik, c'est-à-dire qu'il a pris des cours après Abu Hanifa chez l'imam Malik. Et l'imam al-Shafi'i a été élève chez l'imam Malik. Puis après cela, il a été élève chez l'imam al-Layth ibn Sa'd. Est-ce que l'imam al-Shafi'i, qui a été 20 ans élève chez l'imam Malik, il a été maliki?
Il a pris des avis, il a pris la science de l'imam Malik. Après, il a été chez Layth ibn Sa'd en Égypte. Et sur certains points, il a délaissé l'avis de Malik pour prendre l'avis de Layth parce qu'il avait plus de preuves et plus d'arguments. Taïb. En dehors des 4 imams, Shafi'i a dit en parlant de Layth ibn Sa'd, pour moi, Layth est plus savant que Malik. Est-ce qu'aujourd'hui on a le madhab al-Laythi? Il existe. Pourtant, pour l'imam Shafi'i, Layth ibn Sa'd était plus savant que Malik. Donc, aucun de ces imams n'a jamais appelé à prendre la religion d'une seule personne. Mais ceci n'a apparu qu'après, bien après eux. Tout simplement, à leur époque, les gens revenaient aux savants pour leurs différentes questions. Ils revenaient aux savants spécialistes dans le hadith pour le hadith. Ils revenaient aux savants qui étaient plus connus dans telle matière ou telle chose ou tel domaine parce qu'il était connu dans ce domaine, sans lui demander est-ce que tu suis tel madhab ou tel madhab. Donc, puisque les 3 premiers siècles, ça n'existait pas at-tamadhub, et qu'aucun des imams de l'islam des 3 premiers siècles n'a appelé à suivre un madhab, ni depuis dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun des sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les imams, aucun d'entre eux n'a demandé et n'a rendu obligatoire ou même dit aux gens de suivre un madhab, de prendre d'un savant précis toutes les questions de la religion. À partir de là, on saura que ceci est apparu après. Les savants de l'islam ne blâment pas le fait qu'une personne, elle apprenne par exemple la religion sur une école juridique particulière parce que le savant ou bien les savants qui sont autour de lui dans l'endroit où il est, les savants de la sunna, enseignent certains livres d'une école juridique en particulier. Ça, il n'y a pas de mal. Qu'il ait appris par exemple certains fondements sur une école juridique, et puis après cela qu'il s'est évolué dans cette école juridique, puis après il s'ouvre à accepter les avis des savants qui sont contradictoires à cette école si ces avis ont des preuves plus solides, ou bien si un avis dans l'école juridique a des preuves qui ne sont pas assez solides. Et chacun de ces imams a essayé de toujours trouver la vérité, mais ils se sont trompés sur pas mal de sujets. Comme par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il disait qu'il fallait jeûner le jour du doute. Et on va voir dans les hadiths l'interdiction de cela. L'imam Malik, il disait que c'était détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Alors qu'on va voir qu'il y a des hadiths authentiques qui prouvent que c'est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. L'imam Shafi'i disait que quand on touche une femme juste avec la main, on perd l'wudu. Alors qu'on voit plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que ça ne fait pas annuler les ablutions. L'imam Abu Hanifa, combien il a donné de fatwas ou d'avis qui sont contradictoires à des hadiths authentiques, car il n'avait pas accès à ces hadiths, ou bien la chaîne de transmission du hadith qui lui était parvenue à lui, là où il était, il considérait qu'elle était faible ou douteuse, mais elle est apparue dans d'autres endroits que Al-Koufa, avec des chaînes de transmission authentiques. Mais il ne l'a pas connue, ou il ne l'a pas compris, pour plusieurs excuses. Jamais pour vouloir contredire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une personne demande, puisque ces 4 imams se basaient sur les preuves du Coran et de la Sunna, pourquoi ne devons-nous pas les suivre dans chaque problématique? Tout simplement parce que maintenant on ne peut plus les questionner. Est-ce que quelqu'un du commun aujourd'hui, est-ce qu'il peut avoir accès à l'avis de l'imam Malik dans les questions religieuses précises? Est-ce qu'il prend son avis dans le Muwatta ou bien dans le Mudawwana? Quel est l'avis le plus juste? Par exemple, ça qu'il n'y a que les savants qui savent. Est-ce que telle parole de Malik, elle est vraiment, ça c'est vraiment sa parole, ou bien ça a été rapporté mais elle est faible? Qui va te dire ça? C'est des savants qui vont te répondre cela. Donc tu ne peux pas aujourd'hui questionner Malik, rahimahullah. Tu ne peux pas questionner Abu Hanifa. Tu ne peux pas questionner Ahmed. Tu es obligé de questionner un savant vivant. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et lui, de toute façon, jamais il va te dire quelque chose qui est contradictoire à ce que les grands savants de l'islam, parmi les salafs, ont dit.
il va te parler, il va te ramener ou bien l'avis de Malik, ou bien d'Abu Hanifa, ou de Ahmed, ou de Shafi'i, ou de l'Awza'i, ou de Layth ibn Sa'd, ou de Zuhri, ou d'un des compagnons. Jamais il va te donner un avis de son propre gré, sauf si c'est une question contemporaine. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas devoir revenir vers quelqu'un de science vivant. Et cette personne de science vivante, il va te rapporter parmi les avis des savants ce qui paraît le plus juste. Ce qui paraît le plus juste. Car il est apte à faire cela. On ne dit pas aussi que certains savants contemporains sont plus savants que Malik, ou Abu Hanifa, ou Shafi'i. Non, car ces savants, ils ont commencé de zéro. Ils ont tout construit. Ils ont facilité le travail. Mais les savants qui sont venus après eux, ils n'ont pas commencé à zéro. Ils ont démarré de là où eux, ils se sont arrêtés. Et ils ont rajouté, et ils ont rajouté. Chaque savant qui est venu, il a profité du travail des savants qui étaient auparavant, et il a rajouté sa pierre à l'édifice. Ce qui fait que ceux qui sont venus à la fin, ils ont en leur possession le travail des premiers et des derniers jusqu'à aujourd'hui. Ce qui permet de faire le choix plus facilement. Mais jamais nous n'accepterons quelqu'un qui vient aujourd'hui et qui donne des avis qu'aucun parmi les salafs a donné. C'est ce qu'on appellera une bid'a, une innovation. S'il vient avec un avis qu'aucun parmi les pieux prédécesseurs n'a donné, que ce soit des 4 grandes écoles ou d'autres que, parce qu'il n'y avait pas que parmi les grands imams, comme on a expliqué, regardez ce que Shafi'i a dit de Layth ibn Sa'd. Pourtant, qui connaît Layth ibn Sa'd? Personne. Donc, on n'acceptera pas sa parole. Barakallahu fikum. Une autre question. Est-ce qu'il est obligatoire de regarder les avis de tout le monde, même de certains savants qui sont, par exemple, pas sur la sunna? Non. Une personne qui n'est pas sur la sunna, il n'est pas considéré comme un savant. Même s'il a beaucoup de connaissances. Quand on dit l'avis des savants, les divergences des savants, on ne considère pas Ahl al-Bid'a, les gens de l'innovation parmi les savants. Pour considérer quelqu'un comme un savant, il doit lier entre deux points de vue. Qu'il soit parmi les adeptes de la sunna et qu'il ait une science conséquente et qu'il soit capable de traiter les sujets dont il parle. Si un des deux points vient à manquer, il n'est pas considéré comme un savant dans la matière. On ne l'écoute pas, sa parole elle est multipliée par 0. Donc, il n'est pas permis, au contraire, d'aller écouter tout le monde. Alors dans ce cas-là, on va aller écouter al-Murji'a, al-Khawarij, al-Takfiriyin, je ne sais qui, et après on va choisir entre tout ça. Qui a les outils pour choisir? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde d'écouter les égareurs, les imams de l'égarement, et que tous les pieds prédécesseurs, ils nous ont mis en garde contre cela. Donc on écoute exclusivement les savants de la sunna. Après, s'ils divergent entre eux, si on a la capacité de choisir entre leurs avis ce qui est plus proche du dalil, on le prend. Sinon, on prendra l'avis du savant que l'on considère plus savant dans le domaine, où on a plus confiance en sa connaissance dans ce domaine, tout simplement. Et Allah Ta'ala, il ne nous a pas chargé plus que cela, walhamdulillah. Donc la chose, elle est simple, Inch'Allah. Concernant l'explication du livre Bulugh al-Maram. Donc c'est un livre qui ramène des hadiths, qui réunit les hadiths de l'ahkam. Les hadiths qui sont liés aux ahkam, c'est-à-dire aux règles religieuses qui sont liées à la pratique. Quand on dit hadith al-ahkam, cela met de côté les hadiths qui sont liés à la croyance. Et cela met de côté les hadiths qui sont liés aussi au raqa'iq, à ce qui concerne la purification de l'âme ou l'éducation de l'âme ou tout ce qui est les vertus et les rappels. Donc cela parle exclusivement des règles religieuses. Les règles religieuses dans les adorations, les règles religieuses dans la vente et l'achat et dans les relations sociales, les règles religieuses liées aussi aux relations même internationales ou entre les pays ou le djihad ou etc. Tout ça c'est traité dans les livres de fiqh. Donc
Comme vous voyez, le mois de Ramadan est proche d'entrer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc on commence par le chapitre du jeûne. Le jeûne, dans la langue arabe, cela désigne simplement l'abstention. C'est-à-dire l'origine du mot siyam, ça veut dire s'abstenir. Et la preuve de cela, comme dans le Coran al-Karim, quand Maryam, elle a dit « J'ai voué au miséricordieux un vœu de silence, un jeûne, une abstention, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Donc là, elle a utilisé le mot « sawm », le jeûne. Mais quel est ce jeûne, cette abstention? C'est le jeûne de la parole. Et dans la terminologie religieuse, as-siyam, ça désigne l'abstention d'un individu particulier motivé par une intention de choses déterminées en un temps déterminé et spécifique. Donc quand on dit à une personne en particulier, on considère qui est cette personne en particulier? La personne pubère, douée de raison et musulmane, si on considère que ce n'est pas accepté du kafir. Bien que ceci est obligatoire même pour le kafir dans la parole la plus juste des savants. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour le kafir de faire toutes les adorations. Mais elles ne sont acceptées de lui qu'avec la condition de la foi. Donc ça c'est l'individu particulier, motivé par une intention particulière. Donc cette intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans intention, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Si une personne ne mange pas, ne boit pas, n'assouvit pas ses plaisirs pendant une journée entière sans intention précise, alors il n'aura pas jeûné. Deux choses déterminées. Les choses déterminées, ce sont toutes les choses qui annulent le jeûne, on va le voir, Inch'Allah. En un temps spécifique, c'est du lever de l'Fajr as-Sadiq, véridique, jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le temps spécifique. La définition du jeûne aussi qui a pu être donnée, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de tous ceux qui rompt le jeûne du lever au coucher du soleil. Pas du lever du soleil, hein. Du lever du Fajr, c'est-à-dire du moment du Fajr Sadiq, du crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. Il a été prescrit et rendu obligatoire la deuxième année de l'hégire. Et tous les savants sont unanimes pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois de Ramadan en entier dans sa vie. 9 années de suite le mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, donc il est venu comme on a dit la deuxième année. Avant cela, il était obligatoire de jeûner le jour de Ashura, pendant les 2 premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Madina. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets, « Ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'islam a été bâti sur 5 piliers, et il a cité parmi eux, il mentionna le jeûne du mois de Ramadan. » Donc le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année hégirienne qui vient après le mois de Sha'ban et avant le mois de Shawwal, et c'est donc le 9e mois de l'année hégirienne. Un mois hégirien, il dure 29 ou 30 jours. Jamais moins de 29 jours, jamais plus de 30 jours. Quant à ce qui concerne les vertus du mois de Ramadan, ce n'est pas le sujet, mais en résumé, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi seul qui en donne la récompense. Sans compter qu'il y a beaucoup de vertus et de sagesse dans le jeûne. Parmi ceux-ci, c'est que la personne, elle s'entraîne à s'abstenir de certaines choses pour Allah pendant une période précise. Et cette chose est un entraînement pour lui pour s'abstenir en dehors de ce moment-là de tout ce qu'Allah a interdit. De même,
que le fait qu'il mange et qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas et qu'il n'assouvit pas ses passions, ses désirs pendant un moment précis, c'est un moyen qu'il se rappelle qu'Allah le surveille et que dans son adoration, il est plus de goût et de plaisir. De même qu'il apprend la patience avec le jeûne. C'est pour ça qu'il est appelé le mois de la patience. Et il réunit dans le jeûne les 3 catégories de patience. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter envers les interdits, c'est-à-dire il ne les brave pas. Et patienter face à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'Allah a destiné qui peut être douloureux. Il réunit entre ces 3 patiences dans le moment du jeûne. C'est pour ça qu'il est appelé le mois de la patience. Le fait de jeûner aussi, il y a, comme les savants disent, un bénéfice, alhamdulillah, même pour la santé de l'être humain, qui repose son estomac, ses intestins, etc. à un moment donné. Le fait de jeûner lui fait sentir aussi la faim, ce qui lui fait avoir de la compassion pour ses frères et sœurs qui sont dans la faim. Cela le pousse à être plus généreux envers eux. Donc il y a beaucoup de vertus et de sagesse dans le jeûne du mois de Ramadan. Le premier chapitre et le premier hadith qui est cité dans ce chapitre du jeûne, qui est sous le sous-chapitre « L'interdiction de jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan ». Donc, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'anticipez pas le mois de Ramadan par le jeûne d'1 ou 2 jours, excepté pour celui qui a l'habitude de jeûner ces jours, dans ce cas qu'il le fasse. » Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bien sûr, je ne vais pas m'étaler dans l'explication, dans cette daura, dans ce séminaire, dans les détails des divergences entre les savants sur certains points. On va citer certaines divergences quand c'est utile. Mais on va essayer de faire bien sûr une explication résumée. Car si on rentre trop dans les détails techniques, la majorité des gens ne profiteront pas. Donc ce hadith, quel est ce jour dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner? Qui s'appelle Yawm al-Shak, le jour du doute. Ce jour, c'est le 30e jour de Sha'ban ou le premier jour de Ramadan. C'est-à-dire, c'est le jour qui vient après la 29e journée de Sha'ban. Et c'est ce jour-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner tant qu'on n'est pas sûr que ce soit le premier jour de Ramadan. Donc les savants ont divergé, est-ce que c'est une interdiction formelle ou bien c'est seulement réprouvé et détestable pour la personne de jeûner ce jour-là? Et le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est une interdiction. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit clairement. La formule qu'il a utilisée en arabe est une formule par laquelle on comprend l'interdiction formelle. Et il n'y a aucune qarina qui vient détourner cette interdiction formelle vers une réprobation ou que ce soit seulement détestable. Par contre, la permission est accordée à la personne qui a l'habitude de jeûner ces jours-ci. Par exemple, une personne qui a l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Alors, le jour du doute tombe un lundi ou un jeudi. Cette personne-là pourra le jeûner. Il lui est permis et non obligatoire, bien sûr, car c'est un jeûne surérogatoire. Le troisième cas de figure, c'est une personne qui a un jeûne obligatoire à accomplir. Comme par exemple, rattraper encore quelques jours du mois de Ramadan passé. Ou bien, qu'il a fait un vœu de jeûner. Dans ce cas-là, il devra obligatoirement jeûner ce jour-là. Car ce n'est pas pour il n'a pas désigné ce jour-là exprès, car c'est un jour avant Ramadan. Mais il a besoin de rattraper ses jours et il ne lui reste qu'un jour, par exemple, à rattraper, il est tombé ce jour-là. Bien que, justement, la personne doit s'empresser de rattraper ses jours manquants de Ramadan, ne pas attendre le dernier moment. La sagesse de cette interdiction, et Allah est plus savant, c'est premièrement de distinguer les adorations obligatoires des adorations surérogatoires. Car s'il n'y a pas de distinction, une rupture, une coupure, un espace-temps
qui sépare les adorations surérogatoires des obligatoires, peu à peu, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne différencieront plus. Deuxième chose pour laquelle, wallahu a'lam, une des sagesses pour laquelle cette interdiction a été légiférée, c'est d'éviter l'exagération en islam. D'exagérer, de vouloir en faire plus. Ah non, mais c'est Ramadan, on va rajouter dans l'obligation un jour avant et un jour après. 2 jours avant et 2 jours après. On va rajouter, au lieu de jeûner jusqu'au coucher du soleil, non, on va jeûner jusqu'à que la première étoile apparaisse dans le ciel. Tout ceci, c'est du roulou, c'est de l'exagération que l'islam a interdit. L'islam a interdit l'exagération comme il a interdit la négligence. Il y a justement un bon exemple, et cela, certaines personnes ici pourront en témoigner. Il y a certains pays où quand on enseigne la salat aux enfants, ils ne leur différencient pas des obligations, des surrogatoires, des nafilas. Comme certains pays que je n'ai pas besoin de citer. Ils disent, la prière de l'Isha, c'est 17 rak'at. Tu prends n'importe quel enfant de ce pays, ou même pas seulement les enfants, un adulte, tu lui dis, combien d'unités de prière pour l'Isha? Il te dit 17. Tu lui dis non, l'Isha tout seul, il dit 17. Il ne différencie pas ni entre les sunan, ni entre eux ce qu'ils considèrent comme sunna, comme nafila, comme wajib, parce qu'ils ont des catégories. Et à la fin, pour lui, la prière de l'Isha, c'est 17 rak'at. Et tu trouveras la plupart des gens de ces pays-là, ils abandonnent la salat. Pourquoi? La prière de Dhuhr, c'est je ne sais combien de rak'at. La prière de l'Isha, 17 rak'at. Alors lui, il travaille la journée, il doit prier Dhuhr. 10 rak'at pour Dhuhr. Il dit, j'ai pas le temps de faire 10 rak'at. L'Isha, 17 rak'at. Car ils ne différencient pas chez eux, quand ils l'ont enseigné, tellement ils n'ont pas différencié. Et tellement aussi ils ne font pas de séparation entre les obligations et les sunnahs. Dès qu'ils disent salam alaykoum, ils sont déjà debout pour faire des rak'at. Donc pour eux, tout ça c'est pareil. Pareil, tu trouveras chez certains peuples que la dua après la salat, ça fait partie de la salat. Personne ne se lève et part avant que l'imam il ait fait dua. Donc ils ont rajouté en islam une chose. D'où le fait que c'est une bid'a, c'est une innovation. Et pour eux, le fait de ne pas faire dua, c'est comme si tu n'as pas fini salat. La salat ne se finit pas avec taslim chez eux. La salat, elle se finit avec amin à la fin de la dua. Donc, dans le même principe pour le jeûne. Si on ne fait pas attention, si on ne sépare pas les œuvres surérogatoires des obligations, avec le temps, c'est comme ça que les bid'a, les innovations s'installent et que les limites des obligations est perdues. Non. Ce hadith, il ne mentionne que 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Pourtant, il y a un autre hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez plus jusqu'à ce que cela soit Ramadan. Donc, ce hadith, on va le voir plus tard, il est dans le livre Bulugh al-Maram, mais on va voir que ce hadith, en réalité, il est authentique. Et que ceux qui l'ont rendu faible ont trouvé une contradiction entre celui-ci et ce hadith qui est avec nous, alors qu'en réalité, ils ne se contredisent pas, ils ne font que se compléter, comme on va le voir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, plus tard. Le jeûne, il a été imposé en 3 étapes en islam. Première étape, c'était le jeûne de Ashura qui était obligatoire. Deuxième étape, la personne avait le choix entre jeûner les jours de Ramadan ou bien nourrir un pauvre à la place. Troisième étape, c'est l'obligation absolue de jeûner pour tous ceux qui sont capables de jeûner. Et garder le statut de la deuxième étape pour des gens précis, spécifiques, comme les personnes âgées, les gens qui ont une maladie incurable, comme on va voir plus tard la femme enceinte, la femme qui allaite. Donc la divergence des savants sur cela. Est-ce que la femme enceinte et la femme qui allaite est comme la personne qui a une maladie incurable ou le vieillard qui va nourrir à la place des jours qu'elle n'a pas jeûné, ou bien elle est considérée comme le malade qui devra rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûné.
Et on va voir que la fatwa de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar, c'est qu'elle nourrira comme la personne âgée qui n'est pas capable de jeûner. Non. Selon Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, celui qui jeûne le jour de doute aura désobéi à Abul Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il est authentique. Donc, ici Ammar ibn Yasir, donc qui est un sahabi, fils de sahabi, radiyallahu anhuma, dont sa mère, Soumayya, est la première martyre en islam. Il rapporte cela, il dit, celui qui fait cela aura désobéi à Abul Qasim. Ici, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rapporté. C'est lui qui dit cela, n'est-ce pas? Mais par contre, ça prend hukmur raf'i. Cette parole, elle est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Pourquoi? Car quand un sahabi, un compagnon dit, celui qui fait telle chose, il a désobéi au messager d'Allah, c'est qu'il a rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Donc en disant cela, c'est comme s'il disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner ce jour-là. Ça prend le même statut. C'est clair? Cette parole d'Ammar ibn Yasir, c'est comme s'il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour du doute. On voit ici que Ammar ibn Yasir a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abul Qasim. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un fils de Khadija qui s'appelait Qasim, qui est mort. Et aussi dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana qasimun wallahu mu'ti » Je suis celui qui partage et Allah c'est lui qui donne, subhanahu wa ta'ala. Donc, il l'a nommé Abul Qasim. Il y a une différence entre nommer le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on parle de lui avec une kunya ou bien l'appeler. Car quand on l'appelle, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit d'appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme on s'appelle les uns les autres. Il a dit, n'appelez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous vous appelez les uns les autres, dans le sens des versets. Donc quand les sahaba appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appelaient Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah. Wadih. Mais quand ils parlent de lui en son absence, ce n'est pas comme l'appeler. Il est permis dans ce cas-là d'utiliser sa kunya et de dire Abul Qasim. Wadih. Donc il y a une différence entre l'appeler et parler de lui sallallahu alayhi wa sallam en son absence. Et d'ailleurs, c'est sa kunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait cette kunya-là, car il a eu un fils qui s'appelait Al-Qasim et que lui-même il s'est donné cette caractéristique, qu'il est Al-Qasim, qu'il partage. Ce hadith, il vient appuyer le hadith qui était avant de l'interdiction de jeûner le jour du doute, qu'il s'agit donc du lendemain de la nuit du 30e jour ou bien du lendemain de la nuit de la 30e nuit de Sha'ban, tant qu'on n'est pas sûr que c'est le mois de Ramadan. Et Allah Ta'ala nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Ta'ala a dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Ce hadith, il vient aussi appuyer une règle religieuse importante. La base, c'est qu'une chose reste comme elle est jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, la base, c'est qu'on est toujours dans le mois de Sha'ban jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on est dans le mois de Sha'ban. On va mettre cette règle en pratique sur d'autres choses. Par exemple, une personne, pendant les nuits de Ramadan, il ne sait pas si le Fajr s'est levé ou non. La base, c'est qu'il est encore dans la nuit jusqu'à preuve du contraire. S'il a eu un doute, il a cru qu'il était encore nuit, il s'est renseigné, il a regardé le réveil, il a mal regardé. Et en fait, il avait mal regardé, il a cru qu'il était 1 heure plus tôt et il a mangé. Après, il se rend compte qu'en fin de compte, il s'est trompé, il a mal regardé le réveil, par exemple. Alors, il n'aura rien à faire. Il s'abstiendra et il continuera de jeûner, car la base, c'est que la nuit
est présente jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le sens contraire, si ils rompt le jeûne avant le Maghrib sur un doute, en pensant que le Maghrib est arrivé, que le soleil s'est couché, mais sans qu'il en ait une preuve, ni un avis prépondérant, alors il devra rattraper ce jour-là, car la base, c'est qu'il fait encore jour jusqu'à preuve du contraire. Donc cette règle-là, elle est appliquée dans elle a beaucoup de sous-applications. Et ce hadith est une preuve aussi de cette règle. Donc le prochain chapitre, c'est jeûner et rompre à la vision. Donc certains traduisent la nouvelle lune, c'est une erreur. Jeûner et rompre à la vision du croissant, du nouveau croissant de lune. Il y a une différence entre la nouvelle lune et le croissant de lune. Donc, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous le voyez, jeûnez. Et lorsque vous le voyez de nouveau, c'est-à-dire le nouveau croissant, rompez le jeûne. S'il vous est caché, estimez le nombre de jours, ou bien dénombrez, comptez le nombre de jours. On va voir, est-ce que c'est estimé, est-ce que c'est compté, ou est-ce que c'est complété? Ça rentre dans l'explication, Inch'Allah. Dans la version de Muslim, si il vous est caché, c'est-à-dire le nouveau croissant, comptez 30 jours. Et le Bukhari rapporte compléter à 30 jours. Il rapporte également qu'Abu Huraira radiyallahu anhu compléter à 30 le nombre de jours du mois de Sha'ban. Toutes ces versions sont authentiques. Ce hadith, c'est un hadith essentiel concernant la connaissance de l'entrée du mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand vous le voyez. Donc il a attaché l'entrée du mois à la vision et non pas à la présence du croissant de lune. Il peut être présent, existant, mais tant qu'il n'est pas vu, il n'a pas ordonné de jeûner. À la différence de la salat, Allah Ta'ala n'a pas ordonné, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vision, mais à la présence des signes. Et au moment de l'entrée de l'heure, on prie. Il n'est pas lié à la vision, à la différence du jeûne. Et c'est pour cela que les savants ont accepté de traduire les signes distinctifs des horaires de salat par des calculs et qu'ils l'ont refusé pour l'entrée du mois de Ramadan. Car pour l'un, la vision n'est pas une condition et pour l'autre, la vision est une condition. Donc ceux qui disent pourquoi on accepte les calculs pour la salat et on n'accepte pas les calculs pour l'entrée du mois de Ramadan sont en réalité des grands ignorants des hadiths et des paroles des savants et des salafs, comme on va l'expliquer Inch'Allah en détail. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez quand vous voyez le nouveau croissant. C'est-à-dire à la cause de la vue, dès que vous le voyez. Alors que pour la salat, il n'a pas attaché cela à la vision, mais au moment. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Accomplis la salat au moment du lever du soleil jusqu'à l'obscursion, que la nuit s'obscurcit, dans le sens des versets. Donc, on voit qu'il a cité ici des moments et non pas la vision. Et même dans les hadiths qui expliquent les horaires de salat, il n'a pas ordonné de voir précisément un signe, mais que le moment, être sûr que le moment est entré. Voilà pourquoi il y a une différence énorme entre le fait d'utiliser les calculs pour l'entrée du mois de Ramadan et les horaires de salat.
Et on va voir, comme le rapporte l'imam al-Qarafi de l'imam Malik, il dit, Ibn Nafi' rapporte que Malik a dit, en parlant du gouverneur qui s'appuie sur les calculs astronomiques pour établir l'entrée d'un mois, ou du mois de Ramadan, il a dit, en ce cas-là, on ne devra pas lui obéir, même le gouverneur, et on ne le suivra pas. Et Al-Qarafi donc a rapporté, car il a dit donc en complétant cette parole de l'imam Malik, l'imam, le dirigeant qui voit qu'on prend les calculs astronomiques pour établir le nouveau croissant de lune, il ne le sera pas suivi, car il contredit le consensus des salaf, des pieux prédécesseurs. Car le consensus des pieux prédécesseurs, c'est qu'il est interdit d'utiliser le calcul astronomique pour établir l'entrée du mois ou la sortie du mois. De même, Al-Hafidh al-Iraqi rapporte en expliquant ce hadith, faqduru lah. Et il a expliqué qu'il y a un troisième groupe qui a expliqué cela, faqduru lah, estimez-le avec les calculs astronomiques. Il dit, mais cela n'est pas juste. Et ils ont dit que certains parmi les tabi'in auraient eu cet avis comme le Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, ibn Surayj, et Ibn Abd al-Barr, al-Hafidh ibn Abd al-Barr a dit, cette parole n'est pas établie de ces deux tabi'i ou de ces deux salafs. Ceux qui rapportaient d'eux comme quoi ils auraient vu que c'est permis d'utiliser les calculs astronomiques n'est pas juste. Ils n'ont jamais dit cela. Il n'y a aucune version authentique qui est rapportée d'eux concernant cela. Donc celui qui dit qu'il est permis d'utiliser les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, il a contredit le consensus de la communauté musulmane. Et il a contredit avant cela le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans dans la compréhension du Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là aura amené une bid'a en islam, une innovation en islam. Une innovation en islam. D'ailleurs, l'imam al-Baghawi, dans Sharh al-Sunnah, quand il a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, quand, si il vous est caché le nouveau croissant, alors comptez-le, ou bien estimez-le, ou bien diminuez-le. On va voir les explications. Il dit فَاقْدُرُوا لَهُ, il dit bima'na, il dit ceci est dans le sens comptez-le, dénombrez-le à 30 jours. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, et dans le sens ça a été déterminé ainsi, c'est-à-dire c'est déterminé à 30 jours et non pas dans le sens qu'il faut l'estimer avec les calculs astronomiques. Puis il a dit, en parlant de ceux qui disent qu'il est permis de prendre les calculs astronomiques, il a rejeté cela et il a dit la majorité ou bien le groupe de tous les savants disent qu'il n'est pas permis ni de jeûner ni de rompre le jeûne sauf avec la vision du nouveau croissant de lune ou bien de terminer le mois à 30 jours. Donc, les gens aujourd'hui qui veulent réformer l'islam ou bien déformer plutôt l'islam et ramener des innovations peu à peu en islam pour obliger les musulmans à suivre les calculs astronomiques pour l'entrée et la fin du mois, ils veulent en cela qu'on désobéisse à Allah Ta'ala et à son messager et qu'on commence à établir une bid'a en islam, une innovation en islam. C'est pour cela que même dans un pays musulman, si le gouverneur oblige les gens à suivre le calcul astronomique, l'imam Malik a dit on ne lui obéit pas. On ne lui obéit pas en cela, car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Même si on ne se soulève pas contre lui, on n'appelle pas à la révolte, mais on ne lui obéit pas. On ne lui obéit pas. Non.
Après avoir vu cela, alors on voit clairement que l'obligation de jeûner le mois de Ramadan est effective si le nouveau croissant de lune est observé. Et l'obligation de rompre le jeûne est effective si la nouvelle lune du mois de Shawwal est observée. Ou bien le nouveau croissant de lune plutôt. D'ailleurs, c'est une bonne chose et il est nécessaire de répandre et de propager la nouvelle du début et de la fin du mois de la manière la plus rapide pour que les musulmans puissent prendre leurs dispositions et se préparer au jeûne ou bien se préparer à la rupture du jeûne. Donc on a vu que le jeûne et la rupture du jeûne sont liés à l'observation du nouveau croissant de lune. Ainsi, on ne jeûne et on ne rompt le jeûne qu'à l'observation du nouveau croissant de lune, à l'œil nu. Ou bien, même en utilisant un télescope, il n'y a pas de mal à condition, mais ce n'est pas une condition. Que ce soit à l'œil nu, ou bien un outil qui permet le grossissement de la vision, car cela n'est qu'un outil comme des lunettes qui grossit seulement la vision et qui ne change pas la vision réelle. Elle ne fait que l'agrandir. Donc il n'y a pas de mal, que ce soit avec un télescope ou à l'œil nu. Si lors de la nuit du 30 Sha'ban, il y a des nuages, ou bien de la poussière, ou bien autre chose qui empêche l'observation du nouveau croissant de lune, alors on complétera le mois de Sha'ban à 30 jours. On complétera le mois de Sha'ban à 30 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Taïb. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « faqduru lah » ou bien « faqdiru lah », il y a eu plusieurs explications de ce mot « faqduru lah ». Certains, « faqdiru lah », ils l'ont compris dans le sens « rétrécissez-le », « diminuez-le ». Dans le sens, le mois de Sha'ban doit être diminué à 29 jours. Mais en vérité, quand on voit les autres versions qui disent de compléter le mois à 30, on comprend que ce n'est pas le sens voulu. Mais le sens est plutôt comptez-le et complétez-le à 30 jours. Comme cela a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Tous les autres hadiths viennent expliquer cela. Après cela, la divergence des savants est venue sur le fait que si le nouveau croissant de lune est observé en un lieu, est-ce qu'il est obligatoire à tout le monde de suivre cette vision-là, ou bien est-ce que chaque endroit différent, chaque lieu différent où la lune a des positionnements différents sera tenu de jeûner selon la situation géographique dans laquelle il se trouve? Les savants ont divergé en cela. C'est la majorité des savants, parmi eux Abu Hanifa et l'imam Ahmed et d'autres parmi les savants de la Sunna, voient que dès que n'importe quel musulman voit et témoigne du nouveau croissant de lune, alors il est obligatoire à tous ceux qui ont eu l'information sûre de cela de jeûner. Peu importe, du même pays, d'un pays étranger, à l'autre bout de la terre, à condition que l'information lui arrive. Et il y a un autre groupe de savants, comme l'imam Shafi'i et d'autres parmi les savants de la Sunna, qui disent que chaque région, mais c'est pas des régions comme nous on les connaît ici, c'est pas les régions par des pays, par exemple, délimitées par les limites du pays. Vous comprenez? C'est des régions géographiques, comme certains savants le précisent, qui sont de 2226 km de circonférence. C'est-à-dire, à l'endroit où la nouvelle lune est vue, pour eux, à 2226 km autour, nord, sud, est, ouest, tout le monde suit le même statut. Dès qu'on dépasse ces 2226 km, ça y est, c'est une autre région. En fait, c'est comme si c'était des régions de 2226 km de circonférence. C'est comme ça qu'ils considèrent les régions par rapport aux différents positionnements de la Lune et aux différents endroits où la Lune peut être vue. C'est pas les régions comme nous on connaît, la France, la Belgique, le Luxembourg. Quelle différence entre Luxembourg et la Belgique? Par exemple,
Ou entre Nice et Monaco? Dites-moi la différence. Ou bien entre le Maroc, entre celui qui est à Tanger ou à Melilla? Quelle différence? Un il est en Espagne, l'autre il est au Maroc, pourtant c'est à côté, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire ça c'est une région, ça c'est une autre région. C'est la même région tout ça. Vous comprenez? Donc les régions qui sont voulues par les savants, elles ne sont pas délimitées par les cartes géographiques politiques. Mais c'est des régions liées aux différents positionnements de la Lune. Et les savants qui se sont penchés sur ce sujet, ils l'ont délimité avec ce nombre de kilométrages que je vous ai précisé. 2226 km à la ronde. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'ouest, peu importe. Donc ceux-là disent, si la Lune elle est vue en un endroit, tous ceux qui sont à 2226 km de circonférence sont obligés de jeûner. Ceux qui sortent de cette circonférence-là, ils ne sont pas obligés jusqu'à que eux voient le nouveau croissant de lune. Donc voilà la divergence qu'il y a entre les savants. Mais en pratique aujourd'hui, c'est pas ça qui est pratiqué. En pratique aujourd'hui, les décisions elles sont prises selon des délimitations géographiques et politiques. Les gens d'Arabie jeûnent avec les limites de l'Arabie, les gens des Émirats avec la décision des Émirats, les gens de Jordanie avec la décision de la Jordanie, les gens, etc. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui présent. Alors qu'en vérité, scientifiquement parlant, c'est pas juste. Car il y a des pays, c'est des tout petits pays. Et d'autres, ils sont énormes. Et parfois, il y a des pays, ils sont collés, ils peuvent jeûner à 2 jours différents. Alors qu'il y en a un juste à la frontière en face, à 5 km, il a vu le croissant de lune. À 5 km de l'autre côté, il le suit pas. Vous comprenez? Normalement, ça devrait pas être comme ça. Donc, les savants se sont penchés sur cette question. Parmi eux, les savants de Hayat Kibar al-Ulama, de l'assise des grands savants d'Arabie. Aussi, les savants de Majma' al-Fiqh al-Rabitat al-Alam al-Islami, du Conseil de jurisprudence de la Ligue islamique mondiale. Et ils ont vu la situation des choses et vu la demande de certains que tous les musulmans devraient jeûner tous un même jour dans le monde entier et rompre le jeûne un même jour dans le monde entier. Ils disent ceci n'est pas possible aujourd'hui. Et ce n'est pas ça qui va unir la communauté. Il y a des sujets plus importants sur lesquels on doit s'unir, comme la aqidah, le tawhid, le suivi de la sunna, le fait de ne pas faire du shirk. C'est plus important que de jeûner tous ensemble et rompre le jeûne ensemble. Et il a dit au temps des sahaba, c'est arrivé que ceux qui étaient au Sham, ils n'ont pas jeûné en même temps que ceux qui étaient à Médine, et ça n'a pas posé de problème, c'est pas pour ça qu'ils étaient désunis ou divisés. Donc ils disent au minimum, si on n'arrive pas à jeûner ensemble, alors au moins chaque région, elle jeûne ensemble. Et on ne reste pas dans un pays, un voisin est jeûne, un autre voisin il ne jeûne pas. Donc, si les instances dirigeantes d'un pays, ils ne se basent pas sur le calcul astronomique et qui prennent une décision pour les musulmans, alors ils en portent la responsabilité, on les suit. À condition qu'ils ne suivent pas les calculs astronomiques. Donc, en résumé, pour nous en France, c'est pas parce que le CFCM, même si on considère, certains vont dire, ils me représentent pas, ils représentent personne. Mais en pratique, c'est eux, on va dire, qui répandent l'information, n'est-ce pas? S'ils ne se fient pas aux calculs astronomiques, comme ils ont fait il y a 3 ans. D'ailleurs, ils ont fait apparemment une tauba, ils ont dit c'est fini, on fera plus ça. Maintenant, on se fie plus sur les calculs astronomiques. Ils se sont fait piéger une année par l'UEF, ils ont dit c'est fini, on ne le fera plus. Donc apparemment, d'après ce qu'ils disent, ils ne vont pas suivre les calculs astronomiques cette année non plus. Donc alhamdulillah. S'ils ne suivent pas les calculs astronomiques et qu'ils suivent la vision d'un pays musulman ou leur vision propre de France ou des pays avoisinants, à partir de là, on devra suivre leurs décisions pour être tous, Inch'Allah, en France, unis sur un jour de jeûne commun. Le seul moment où on ne les écoute pas, c'est s'ils font la même bêtise qu'il y a 2 ou 3 ans, quand ils diront à l'avance qu'on va suivre les calculs astronomiques. Voilà maintenant en pratique comment les savants ont considéré qu'on devait agir. Mais d'un point de vue religieux, cette divergence existe. Est-ce que tous les pays doivent jeûner ensemble ou non? Cette divergence existe et chacun ramène ses arguments, que ce soit du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs et même de la science moderne. Certains
ont prouvé avec des calculs à sciences modernes que la Lune fait le tour de la Terre en moins de 12 heures. En moins de 12 heures, donc en moins d'une demi-journée. Donc normalement, si le nouveau croissant est vu dans un pays, normalement tous les pays qui viennent après sont concernés par cette journée, car la Lune fait le tour de la Terre en moins d'une demi-journée. En moins d'une demi-journée. C'est pour ça que Cheikh Najmi, rahimahullah, était de l'avis que tous ceux qui viennent à l'ouest d'un pays qui a vu la nouvelle lune, après lui, tous ceux qui viennent après lui, dans la même journée, jeûneront obligatoirement. Ça, c'est un avis aussi qui a été donné par Cheikh Najmi, rahimahullah, et d'autres savants. Cheikh Al-Albani, lui, considère qu'à la base, si quelqu'un le voit dans un pays, tout le monde doit jeûner. Il a dit, mais comme c'est impossible, aujourd'hui, ou difficile, au minimum que chaque contrée jeûne ensemble. Au minimum. C'est-à-dire, c'est en deuxième choix. C'est pas le premier choix. Non. Un dernier point concernant la vision du croissant. Si le jeûne est annoncé au cours de la journée, par exemple, si des gens ont aperçu le nouveau croissant de lune dans le désert, sans disposer ni de téléphone, ni de quoi que ce soit, et qu'ils reviennent du désert au milieu de la journée, et qu'ils établissent devant le juge l'observation du nouveau croissant de lune, doit-on jeûner à partir de ce moment-là? La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez, jeûnez. Et là, l'observation est confirmée. Donc quand il dit si vous le voyez, ou bien directement, ou bien par témoignage. C'est-à-dire ce n'est pas obligé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous le voyez jeûner, que tout le monde, un par un, voit le nouveau croissant. Si cela a été établi par des témoins, c'est comme si on l'avait vu. Non. Mais les savants ont dit par contre, est-ce qu'il faudra compenser ce jour-là ou non? Alors la plupart des savants sont d'avis que la compensation est obligatoire. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah est d'avis que cela n'est pas obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié l'obligation à la vue, et en ce jour l'observation n'a été confirmée qu'au milieu de la journée. Et lorsqu'elle a été confirmée, ils ont fait ce qu'on leur a imposé et ils ont jeûné. Et si l'individu fait ce qu'on lui a imposé, on ne le charge pas d'accomplir 2 fois la même adoration. Ensuite, il est connu que les conséquences des choses illicites s'annulent en raison de l'ignorance. En raison de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Donc ceci est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que la personne, il a fait ce qu'il était capable de faire. Il ne savait pas que c'était le jeûne. Quand il l'a su, il a jeûné. Donc il n'aura pas à compenser. Mais l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il jeûnera ce jour-là, mais qu'il devra le compenser. Pourquoi? Car il n'avait pas l'intention en milieu de journée, avant le début de la journée, et qu'il n'a pas accompli un jeûne entier. Donc le jeûne ne peut pas être partagé. C'est une adoration complète. Donc ceci est l'avis majoritaire et c'est l'avis le plus sûr. Donc Inch'Allah, si une personne reçoit la nouvelle dans la journée que c'était Ramadan et il ne pouvait pas mettre l'intention de jeûner avant car il ne savait pas avant, il jeûnera le reste de la journée et il devra compenser après l'Eid une journée, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Combien de témoins il faut qui ont vu le nouveau croissant de lune pour déclarer l'entrée du mois de Ramadan? Il faut savoir qu'en dehors de Ramadan, la majorité des savants voient qu'il faut 2 témoins pour annoncer l'entrée du mois et la sortie du mois. Mais concernant le mois de Ramadan, il y a divergence entre ceux qui s'accrochent ou qui restent sur cet avis-là et ceux qui disent qu'un seul témoin est suffisant, comme on va le voir dans le hadith. Le premier hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte: les gens cherchaient la vision du nouveau croissant de lune. J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu, et il a jeûné et il a ordonné aux gens de le jeûner.
Ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Le deuxième hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte qu'un bédouin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai vu la nouvelle lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: attestes-tu qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah? Oui. Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah? Oui. Ô Bilal, annonce aux gens de jeûner demain. Mais ce hadith, il est faible. D'ailleurs, l'imam al-Nasa'i, il a dit, il est mursal. Il est mursal, c'est-à-dire il manque le sahabi, il manque le nom du compagnon. C'est-à-dire la personne, le tabi'i, il a directement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce hadith de Abdullah ibn Omar prouve clairement que le témoignage d'une seule personne musulmane pubère, douée de raison, et dont le témoignage est acceptable, suffit pour confirmer le début du mois de Ramadan. Car ici, il n'y a que Abdullah ibn Omar qui a témoigné de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son témoignage, et il a jeûné, et il a ordonné aux gens de jeûner. Concernant l'honorabilité de la personne qui témoigne, il faut savoir, barakallahu fikum, que la fiabilité et l'honorabilité du musulman, elle a des degrés. C'est-à-dire, selon la situation et selon le sujet dans lequel on est, on devra plus ou moins enquêter sur son honorabilité ou non. Par exemple, on entre dans une mosquée et que les musulmans prient. Est-ce qu'on est tenu d'enquêter sur l'imam avant de prier derrière lui ou non? Qui peut me répondre? Dites-moi. Non. On prie derrière les musulmans, on ne se pose pas de questions. On ne cherche pas, oui, c'est qui cet imam, c'est quoi sa aqida, comment il fait, etc. On ne cherche pas, on prie derrière lui. Wadih. Et le fait d'aller demander à chaque fois qu'on rentre dans une mosquée la aqida ou la voix de l'imam avant de prier derrière lui, c'est une bid'a. Par contre, s'il apparaît, ou si la nouvelle nous est parvenue que cet imam est un tombolâtre, ou qu'il fait du shirk akbar, du grand associationnisme, ou qu'il appartient à une secte dont ses adeptes sont considérés mécréants par les musulmans, alors on ne priera pas derrière lui. On ne priera pas derrière lui une fois qu'on a cette certitude ou cette information vérifiée. On ne dit pas, ouais non, j'ai pas besoin de savoir, je prie derrière lui. Non, une fois que maintenant l'information t'est arrivée, sans que tu ailles fouiller, alors tu es obligé d'en prendre compte si cette information, bien sûr, est sûre et véridique. طيب. Al-adala, l'honorabilité par rapport aux témoins d'un mariage. On se suffit que c'est des gens qui, en apparence, ils ont l'air corrects, d'être des bons musulmans. Pour la nouvelle lune, les savants ont dit que si on voit que c'est un musulman qui a l'air correct, on accepte son témoignage sans trop chercher sur les détails de son honorabilité. Par contre, il y a certains sujets où il est demandé de chercher avant d'accepter, comme pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour le témoignage dans un jugement, comme pour prendre la science de quelqu'un. Alors là, on ne se dit pas, oh non, apparence il a l'air bien, et on va. Non, on doit chercher. Car maintenant, c'est ta religion. Tu vas apprendre ta religion. Tu vas bâtir sur cet apprentissage ton au-delà, ton capital. Tu ne peux pas te permettre de te baser sur du à peu près. Il faut que tu saches exactement s'il t'est permis ou si tu peux profiter de cette personne qui est en face pour te donner un enseignement. Donc, concernant l'honorabilité du musulman, selon la situation et selon le cas juridique, on devra plus ou moins rechercher en profondeur ou ne pas rechercher concernant sa fiabilité et son honorabilité. Ici, concernant le jeûne, on n'a pas à rechercher. Les savants ont dit,
que même si le deuxième hadith, qui est rapporté par Ibn Hibban, est daïf, mais son sens est juste. C'est-à-dire, on se suffit de quelqu'un, de musulman, de correct, qui témoigne qu'il a vu le nouveau croissant de lune, pour prendre son témoignage. Wadih. Non. Ici, on voit aussi dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de scruter le ciel pour observer le nouveau croissant de lune. Donc, c'est une sunnah. Et d'ailleurs, Inch'Allah, tout le monde peut essayer de le faire. C'est une sunnah de sortir après le Maghrib et d'essayer de voir si on voit le nouveau croissant de lune. D'ailleurs, les dirigeants des musulmans doivent propager la nouvelle du jeûne ou de la rupture afin que chacun puisse accomplir ce qui lui est imposé. Et le commandement de jeûner appartient au gouverneur. Donc par exemple, si quelqu'un, un témoin l'a vu, il ne va pas, il commande à tout le monde, il donne l'ordre à tout le monde. J'ai vu le nouveau croissant de lune, allez, jeûnez tous. Que ce soit une institution ou une personne seule. Cette institution qui observe, ce n'est pas l'institution qui décide. Il y a une différence. Par exemple, dans les pays musulmans, il y a les observateurs et après il y a les bureaux des juges. Chaque observateur vient ramener son témoignage au juge. Et c'est les juges qui font une réunion et qui donnent la décision et qui ordonnent aux gens de jeûner ou non. Donc aujourd'hui, je donne un exemple. Un groupe de frères ici dans la mosquée, ils se sont dit, ça y est, tous les mois on va observer et on va dire aux gens, il y a la nouvelle lune, il n'y a pas la nouvelle lune. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, eux, ils observent, après ils donnent cela aux gens compétents qui représentent les musulmans et c'est eux qui prennent la décision après cela. C'est eux qui annoncent et non pas les observateurs. Car il faut bien sûr une certaine compétence religieuse pour savoir est-ce que ce témoignage est accepté ou non et pour savoir est-ce qu'on fait l'annonce ou non. Donc ceci n'est pas du ressort de chacun. Comme ici Abdullah ibn Umar. Est-ce qu'il est venu, il a dit à tout le monde jeûner? Non, il est venu rapporter cela à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le gouverneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et il a ordonné les gens de jeûner. Donc on voit bien ici l'ordre, comment il s'est passé. Abdullah ibn Umar pourtant ce n'est pas un ignorant. Mais il n'a pas pris cette place car il ne lui incombe pas. Il est venu présenter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que dirigeant des musulmans, c'est lui qui a donné cette décision et qui a mis en application ce témoignage. Et comment on comprend cela? Du hadith. Il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Non. Maintenant, on passe au chapitre de l'intention de jeûner. Quand est-ce que cette intention doit intervenir? Et en cela, nous allons citer deux hadiths et essayer de les expliquer, Inch'Allah. Le premier hadith, le hadith de Hafsa, la mère des croyants, radiyallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. Et ce hadith est authentique. Ad-Daraqutni rapporte: pas de jeûne pour celui qui n'en a pas l'intention dans la nuit. Le prochain hadith, le hadith de Aïcha, il est lié à ce hadith, donc on va le citer aussi. Aïcha radiyallahu anha rapporte: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et demanda: y a-t-il quelque chose à manger? Non. Alors je suis en état de jeûne, ou bien je jeûne. Il revint un autre jour, et je lui dis: on nous a offert du haïs. Il répondit: montre-le-moi, car je jeûne depuis ce matin. Il le mangea, et le hadith, il est rapporté par Muslim, il est authentique. Le premier hadith, il était rapporté par l'imam Abu Daoud, et il est aussi authentique. Donc, on voit dans ce hadith que, premièrement, le jeûne est une adoration à part entière, comme les autres adorations, et aucune adoration n'est juste ou bien acceptée
ou bien même valable sans une intention. Et dans chaque adoration, l'intention est préalable au début de l'action. L'intention devance l'action. Car quand on entre dans l'action, dans l'acte, il faut que l'intention soit présente. Sauf certains cas précis dont on va parler. Exceptions, certaines exceptions. Mais en général, l'intention devance l'entrée et la mise en pratique d'une action. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est bien connu de Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a voulu accomplir. Maintenant, concernant le lieu de l'intention. Le lieu de l'intention, c'est le cœur. La formulation de l'intention, elle se passe dans le cœur et non pas avec la langue. D'ailleurs, les savants sont unanimes que celui qui formule une intention avec la langue et qu'il n'a pas formulé avec son cœur, alors c'est invalide. Et la parole la plus juste, c'est que formuler l'intention avec la langue est une bid'a, est une innovation. Car la place de l'intention est le cœur. Donc celui qui se dit demain je vais jeûner, il s'est dit dans son cœur que le lendemain il va jeûner, après le Maghrib par exemple, ou après l'Isha, ou à n'importe quel moment de la nuit, que ce soit à partir du Maghrib jusqu'à le Fajr, jusqu'à avant le Fajr, n'importe quel moment de la nuit, alors son intention sera acceptée et valable. Bien sûr, après le coucher du soleil, après le Maghrib. Après le Maghrib. Avant le Maghrib, ce n'est pas valable, car on n'est pas dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la nuit, celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube, ou bien pas de jeûne pour celui qui n'en a pas l'intention dans la nuit. Les savants donc n'ont pas divergé sur cette obligation-là concernant le jeûne obligatoire. Tout jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, un jeûne d'expiation, un jeûne pour rattraper un jour obligatoire, un jeûne pour un vœu pieux. Tous ces jeûnes-là, il est formellement obligatoire d'avoir eu l'intention de jeûner dans la nuit. Si la personne a l'intention après l'aube, ce ne sera pas valable. Concernant le jeûne surérogatoire, le jeûne du jeudi, du lundi, un jeûne comme ça que la personne a envie de jeûner pour Allah, le jeûne de Arafat, le jeûne de Ashura, car il était obligatoire, maintenant il n'est plus obligatoire, il est resté recommandé. Ou un autre jour de jeûne, ou pendant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah. Alors pour le jeûne surérogatoire, les savants ont divergé en 3 avis. Le premier avis est qu'il a le même statut que le jeûne obligatoire. Il faudra obligatoirement avoir l'intention dans la nuit, sinon le jeûne ne sera pas valable. Peu importe quel jeûne surérogatoire que ce soit. Un jeûne surérogatoire absolu ou un jeûne surérogatoire déterminé, comme par exemple Arafat ou bien le jour de Ashura ou etc. Ça c'est le premier avis. Et ils ont expliqué le hadith de Aïcha radiyallahu anha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu as quelque chose ?» Elle a dit « Non. » Alors je suis en état de jeûne. Il y a d'autres versions authentiques qui sont rapportées où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire il voulait rompre le jeûne, il était déjà en état de jeûne. Et il l'aurait rompu au cas où il y avait quelque chose à manger. Donc il n'a pas commencé le jeûne à ce moment-là, il était déjà en état de jeûne. Donc voilà comment ils l'ont expliqué. Et d'ailleurs, il y a d'autres versions qui disent le jeûneur qui jeûne un jeûne surérogatoire est le chef de lui-même. S'il veut, il continue son jeûne, et s'il veut, il peut le rompre. Bien qu'il est recommandé de ne pas arrêter un jeûne même surérogatoire, mais ce n'est pas obligatoire. La preuve, c'est ce hadith de Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré la 2e fois, et qu'il lui avait donné en cadeau du haïs, qui est un mélange de dattes sèches, de fromage cuit et de beurre rance. Quand il en a eu, il a décidé de ne pas jeûner, de manger, de changer d'intention, de rompre son jeûne. Ça, c'est le premier avis.
Le deuxième avis, ils disent pour les jeûnes spécifiques ou bien déterminés, il faut une intention dans la nuit. Alors que pour le jeûne absolu, qui ne sont pas déterminés, comme le jour de Ashura ou Arafat, c'est ça un jeûne déterminé, alors on peut mettre l'intention dans la journée. Il différencie dans les jeûnes surérogatoires entre un jour déterminé, comme Ashura, comme Arafat, et un jour non déterminé, qui est n'importe quel jour qu'il a envie de jeûner comme ça, absolument. Ils disent pour un jour absolu, il peut mettre l'intention dans la journée, à condition qu'il n'ait fait aucun acte annulant le jeûne depuis le lever de l'aube. Par contre, pour un jeûne déterminé, il lui faudra obligatoirement avoir l'intention dans la nuit. Le troisième avis, c'est de différencier entre l'obligation et le surrogatoire en général. Ils ont dit pour tout jeûne obligatoire, il faut obligatoirement l'intention dans la nuit. Alors que pour tout jeûne surérogatoire, qu'il soit un jeûne d'un jour déterminé ou le jeûne d'un jour absolu, alors il lui sera permis de mettre l'intention en pleine journée à condition qu'il n'ait fait aucun acte rompant le jeûne au cours de cette journée, à partir du lever de l'aube. Ce troisième avis, Wallahu a'lam, a l'air plus juste. Pourquoi ? L'explication que le premier groupe a donnée sur ce hadith aurait pu être juste. Mais nous avons des versions où Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit de manière authentique: je me lève le matin sans l'intention de jeûner et je n'ai rien mangé et rien bu jusqu'à que je me rapproche de l'heure de Dhuhr, et voilà que je mets l'intention de jeûner et je complète ma journée de jeûne. Donc là c'est clair. De même qu'il est rapporté de Darda que Abu Darda faisait cela, que le matin il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et puis il arrivait en journée, il dit il y a quelque chose, il dit non, il dit bon maintenant je commence à jeûner alors. Donc nous comprendrons, et c'est ça justement la salafiyya, de comprendre les textes selon la compréhension des salafs. Et les premiers salafs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons Abdullah ibn Abbas et Abu Darda ont compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les jeûnes surérogatoires pouvaient être jeûnés même si on mettait l'intention au cours de la journée. Donc on considère que ceci est la meilleure compréhension de ce hadith, wallahu a'lam. De même que le jeûne doit être spécifié, c'est-à-dire on doit avoir l'intention. Est-ce que c'est un jeûne obligatoire ou surrogatoire? Est-ce que c'est le jeûne d'un jour de Ramadan ou un autre jeûne? C'est pas seulement l'intention générale de jeûner. Ça doit être spécifié, précis. Comme pour la salat. Quand on se lève pour salat al-dhuhr, on met pas l'intention seule, par exemple, je vais prier, comme ça. Dans le cœur, on doit avoir l'intention de faire salat al-dhuhr, la prière de al-dhuhr. Pour finir, le jeûne surérogatoire, il est recommandé de le compléter. Par exemple, si une personne jeûne un jeûne surérogatoire et il est invité à un repas de mariage ou invité par des amis, s'il pense que le fait de ne pas manger avec eux, cela va le blesser ou bien il va mal le prendre, alors il lui sera recommandé de rompre son jeûne et de manger avec eux. Si par contre il pense que cela ne lui fera aucun mal, qu'il ne se vexe pas, alors il invoque Allah pour lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui jeûne, si on l'invite à manger, alors qu'il fasse falyusalli alayhi, c'est-à-dire il invoque Allah pour lui. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et il continuera son jeûne sans aucun souci, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un éclaircissement, incha'Allah, concernant ce qu'on vient de voir? Le frère demande si on craint qu'ils le prennent mal, qu'on ne mange pas avec lui, est-ce qu'on doit leur dire qu'on jeûne ou le garder secret? Si le fait de leur dire non désolé je jeûne, il va pas le prendre mal, il va te laisser jeûner, tu peux lui énoncer pour pouvoir finir ton jeûne. Par contre, si tu penses qu'en lui disant il risque quand même de se vexer, c'est pas la peine de lui dire. Tu romps ton jeûne et tu dis rien à personne, tu laisses ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas rompre, c'est pas la peine de dire je jeûnais mais maintenant j'ai décidé de rompre. Non, wallahu a'lam. Le frère demande, et j'ai oublié de le citer d'ailleurs, donc il a posé une bonne question. Pour le jeûne du mois de Ramadan, est-ce que l'intention doit être renouvelée chaque nuit de Ramadan
ou bien avoir l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan au début du mois est suffisant pour tout le mois de Ramadan? Les savants ont divergé sur cela. Certains ont dit que la première intention est suffisante car les jours se suivent. Il n'y a pas de rupture entre les jours de Ramadan. Donc, le fait que les jours se suivent, la première intention est suffisante. L'autre groupe de savants ont dit oui, les jours se suivent, mais les jours ne se suivent pas sans nuit. Et dans la nuit, la personne, elle rompt le jeûne. Donc, à partir de là, il faudra qu'il renouvelle l'intention chaque nuit. Wallahu a'lam, le deuxième avis a l'air plus sûr, au moins. Plus sûr. Sans savoir quel est le plus correct, il y a beaucoup de divergences. Mais ce qui est plus sûr, c'est de mettre l'intention chaque nuit, Inch'Allah. Il faut savoir qu'il est suffisant de se lever pour faire sahur, par exemple, pour que ce soit considéré comme une intention. La personne, s'il se dit, je vais faire demain matin, à la fin de la nuit, ou cette nuit, à la fin de la nuit, je vais manger, même s'il ne se lève pas pour manger, car il n'a pas eu le temps, ce sera considéré comme une intention. C'est suffisant. Donc, on ne le sent pas, mais en vérité, chaque nuit de Ramadan, la personne, elle remet l'intention. Non. Wallahu a'lam. Je vais essayer de te répondre, Inch'Allah. Le frère demande si on jeûne un lundi ou un jeudi et qu'on est invité à manger. Et on ne veut pas lui dire qu'on jeûne car on a peur de l'ostentation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rompt ou non? Alors, je vais te répondre ce qu'a dit le Fudayl. Agir pour les gens, c'est du shirk. Et délaisser un acte pour les gens, c'est de l'ostentation. Ni il ne faut faire un acte pour les gens, ni le délaisser par peur des gens. Donc tu jeûnes. Si le fait d'annoncer un acte surérogatoire en public, c'est clair qu'il est préférable de le cacher. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, faisaient tout pour cacher leurs actes surérogatoires et ne pas les montrer. Mais si ça va te pousser à avoir des waswas jusqu'au point de faire attention à ce que les gens y pensent, alors là, Shaitan, il t'a eu. Il ne faut pas penser à ce que les gens y pensent. Toi, tu penses à est-ce que tu as peur que toi, tu sois touché par son regard ou non? Si tu penses que tu peux être faible et que son regard ou ses louanges ou bien sa considération pour toi peuvent te toucher dans ton cœur, dans ce cas-là, tu peux le cacher et rompre parce que tu as peur pour toi, car tu sais que tu es faible. Par contre, sinon, tu ne dois pas faire attention à ça. Tu ne dois pas prêter attention à cela et faire les choses pour Allah et délaisser les choses pour Allah. Donc, si tu délaisses le jeûne pour Allah, pour faire plaisir à ton frère musulman, tu en attends la récompense auprès d'Allah. Non. Il faut, barakallahu fikoum, essayer d'oublier les gens et d'agir pour Allah et toujours mettre en avant qu'Allah nous voit, nous entend et c'est à lui seul que nous rendrons des comptes. Non. Wallahu a'lam. On a peur de l'ostentation, mais il faut pas que ce soit la cause de délaisser des actes. Par exemple, il y a des gens, je vais pas faire ça parce que les gens ils vont dire que je le fais. Je vais pas faire tel bien parce que les gens ils vont me voir. À la fin, Shaitan il ne fait aucun bien. Donc là, il a fait de l'ostentation, car il a délaissé un acte pour les gens et pas pour Allah. Autant faire un acte pour les gens, c'est haram. Autant délaisser un acte pour les gens, c'est haram. Non. Le frère a dit, pour le hilal, on peut essayer de le regarder. Si l'un d'entre nous le voit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la première chose à faire, c'est d'en informer les instances compétentes. Voilà ce que tu fais. Est-ce que tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? Il y a divergence. Certains disent, si quelqu'un voit le hilal de ses yeux, il devra jeûner mais en cachette. Si les musulmans ne l'ont pas annoncé, le gouverneur ou le dirigeant des musulmans ou ceux qui représentent les musulmans pour les pays non musulmans, alors il jeûnera mais en cachette, il ne le montre pas. D'autres savants disent non, sa vision à lui n'est pas effective tant qu'elle n'est pas considérée comme une vision légiférée et légale tant que le gouverneur ne l'a pas annoncé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne
est le jour dans lequel les gens jeûnent et la rupture est au moment où les gens rompent. Donc, il ne prendra pas en considération sa vision, car sa vision en vérité n'est pas complète, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le statut légal d'avoir vu le nouveau croissant de lune tant qu'elle n'est pas annoncée par le gouverneur. Wallahu a'lam. On va s'arrêter là, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما